Alors les financements donc, on avait présenté notre dossier au SMSO. Et le CMSO, nous, on avait déjà monté une bonne partie des dossiers de subvention, on avait contacté la région. Donc le SMSO a fait toute une synthèse et lui a contacté l'agence de l'eau, par contre, c'était la phase manquante du projet, et a assuré, je dirais, toute la maîtrise d'ouvrage et toute la coordination pour tout ce qui est loi sur l'eau. Alors bon, si vous avez l'occasion, travaillez avec le SMSO, parce que c'est assez confortable. Une fois que c'est parti, vous attendez que ça se passe, et puis c'est assez réactif quand même, donc voilà. Donc on va leur dire bravo, ça a bien marché côté berge basse. Alors les berges hautes, c'est nous, donc là c'est nous qui opérons. Alors berge basse, berge haute, pourquoi? Si vous regardez tout en haut, il y a une belle ellipse avec les CMSO dedans. Donc c'est toute la partie que le CMSO a traitée, et les parties hautes, d'accord, qui sont les plus éloignées de l'eau, donc c'est nous qui les avons prises en charge. Pour assurer toutes les continuités écologiques dont je vous parlais, on a créé un périmètre régional d'intervention foncière avec l'Agence des espaces verts qui fait 226 hectares. Donc c'est assez énorme et qui couvre quasiment tous les ENS qu'on a mis. Donc c'est une protection supplémentaire pour le foncier. Donc en ce moment, on est en discussion avec la ville de Cergy-Pontoise et qui finalement trouve ça très bien, puisque ça fait une grande rupture végétale, je dirais, entre les zones agglomérées. Donc je pense qu'on a toutes les chances de voir ce massif, toute cette continuité écologique perdurer. Alors tout ce que vous voyez, les petits traits verts, ainsi de suite, c'est tous les bosquets. Et ces bosquets, ils sont vitaux aussi pour toutes les transitions animales. Si on n'en a pas, effectivement, ça ne circule pas. Voilà. Donc toutes ces friches, il faut les préserver. Alors c'est un gros souci pour les préserver, parce que si vous les mettez en espace boisé classé, ça se ferme totalement, vous n'avez pas le droit d'intervenir dedans, donc ce qui est pas bon. Il faut que l'homme intervienne pour que tout le monde arrive à vivre. Et donc là, on a trouvé un mode de classement, puisqu'on travaille aussi avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, et donc on a trouvé une procédure qui va nous permettre de maintenir tout ça. Alors, quelques mots sur le financement des berges, parce que quand on voit quand même 4,5 hectares comme ça, on peut dire c'est assez important au niveau argent. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ça ne l'est pas, parce que si on utilise donc toutes les subventions, on voit donc pour toute la partie berge basse, le coût pour la commune est de l'ordre de 50 000 €, et pour les berges hausses, de 145 000 € sur un chantier qui, somme toute, fait 588 000 €. Donc on voit que c'est pas énorme. Donc l'investissement, il est de l'ordre de 200 000 € pour la ville. 200 000 €, même pour la ville de Morcourt, c'est pas grand-chose. Donc pour les plus grosses, j'ose pas imaginer. C'est rien du tout. Voilà. Alors donc d'autres partenaires avec qui on travaille intensément en ce moment, c'est avec la SAFER, puisqu'on a un dispositif de veille foncière. Chaque fois qu'il y a un terrain agricole qui se libère, on est prévenu, et il y a négociation, et avec l'agriculteur, avec la SAFER, pour savoir qui va l'acheter. Nous, on se porte toujours acquéreur. L'Agence des espaces verts se porte acquéreur. L'agriculteur peut le faire éventuellement, la SAFER aussi. En général, on s'arrange, et puis ça se passe très bien. Ensuite, donc, on a fait sur tout le territoire un plan de prospection foncière avec la SAFER, puisqu'il y a beaucoup de terrains qui sont classés bien 100 mètres, environ 1 hectare, je pense, aujourd'hui. Et donc, ces bien 100 mètres, on essaye de les récupérer, de les faire re-rentrer dans le giron du territoire communal, de manière à préserver les espaces. Et on a aussi donc mis en place des études agricoles pour voir au niveau, je dirais, on ne parle pas encore de bio, je pense qu'il y a encore du boulot de ce côté-là, mais pour voir avec eux comment on pourrait faire, en proximité de l'eau, de la rivière, des agricultures donc, qui soient moins pénalisantes au niveau des pesticides, des nitrates, etc. Donc voilà. Alors donc, quand on a travaillé sur nos séquences, effectivement, à chaque séquence qu'on a faite, je ne veux pas tout décomposer, on a essayé de donner des affectations. Donc là, il y a toute une partie qu'on va remettre en verger et en prairies mellifères. Donc ces vergers, on va mettre des plants qui viennent du sémagreffe, donc des variétés anciennes, etc. Et là, donc, on va rentrer en contact avec les croqueurs de pommes qui sévissent un peu partout et avec qui, normalement, on va essayer de développer quelque chose. Et on va lancer une étude donc, pour voir aussi les fruitiers qui nous restent sur les coteaux, de manière à pouvoir les réimplanter donc, sur les berges, dans les endroits qui sont protégés. Donc là, où il y avait un verger de noyer, c'est plutôt des hêtres du sémagreffe aujourd'hui, justement, puisqu'on a replanté des vieilles variétés. Donc ça, c'est une séquence d'aménagement. Il y en a 5. Donc là, on va faire
il y a une friche humide, donc là-dedans, donc ce qu'on va mettre, c'est tout un tas d'arbustes, abeilles, etc. Pour les oiseaux. Donc il y a du sureau, il y a voilà, tout ce qu'on peut voir. Puis il y aura un petit parcours là-dedans, donc pour que les enfants puissent découvrir, je dirais, toutes ces plantes. Ensuite, la berge basse. Alors là, ben, je dirais, c'est le nec de la partie d'aménagement, puisque là, on voit vraiment la liaison entre l'eau et la terre. Donc là, il y a toute une mégaphorbiaie qui a été faite. Donc des plantes, alors ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Je me marre parce qu'on a visité ça l'autre jour, on était un peu étonnés. C'est vrai, les berges en général, on s'imagine la prairie bien verte avec les petites fleurs qui descendent vers l'Oise. Bon, si vous venez, parce qu'on se reverra au printemps, je pense que vous allez voir, c'est pas ça du tout. Au début, ça surprend un peu. Alors, ce que j'ai dit, il faut vraiment qu'on mette les pancartes avant d'ouvrir, parce que sinon, il va y avoir des surprises. Donc là, on a justement laissé toutes les espèces végétales recoloniser la berge. Et puis, donc, sur les 2 années, 3 années à venir, on va bien voir ce que ça donne. Je pense qu'il y en a qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Et donc, on essaiera de suivre, je dirais, toute cette évolution, toute cette phase de recolonisation. Alors, on va créer aussi une mare à Batracien qui fait environ 200 mètres carrés, si j'ai bonne mémoire. Donc là, on l'avait faite, elle avait été faite en mai, d'accord. Il a fait tellement sec que les argiles ont craqué tout de suite, et donc on l'a rempli, et puis tout s'est vidé. Donc ça, normalement, on va remettre ça en route au mois de février, par là. Donc là, alors là-dedans, donc on a rasé tous les anciens bâtiments qu'il y avait, tout ce que je vous ai montré antérieurement. On a viré toutes les épaves de voitures, etc. Et là, donc, on a coïncidé aussi avec un grand souci de l'État, qui est de faire en sorte d'enlever toutes les embâcles, tout ce qui gêne la circulation de l'eau en cas de crue. Donc là, on a vraiment respecté à la lettre tous les objectifs du PPRI et du SDAGE aussi, puisque le SDAGE donne des recommandations en ce sens-là.